Côté pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Patrice Talon a maintenant le feu aux fesses. Je vous avais déjà dit que le peuple béninois, ce n'est pas un peuple qu'on peut manipuler aussi facilement. Pendant longtemps. On peut manipuler son dirigeant, mais on ne peut pas le manipuler aussi facilement. Patrice Talon s'est enrichi sur la base de ses relations avec l'Occident. Et maintenant, il est obligé de rendre à l'Occident la monnaie de la pièce, c'est-à-dire sacrifier le Bénin au profit de l'Occident, faire du Bénin une base arrière des terreaux pour qu'il déstabilise le Moyen-Orient, mais plutôt le Sahel. Mais comme le Sahel a pris des précautions très très dures, ces terreaux ont du mal à pénétrer la sphère du Sahel. Quand ils y rentrent, ils se font massacrer, ils se font écraser et ça pose maintenant un problème. Eh oui, les amis. Le syndicat des travailleurs béninois appelle à une grande manifestation le 25 janvier prochain. L'objet de la manifestation, il demande le départ immédiat des troupes françaises. Je vous avais dit ça. Là où la France passe, là où les armées françaises passent, la paix trépasse. Le terreau s'installe. La preuve, les Béninois ont compris. Vous allez voir, ça va être une très grande manifestation. Que disent-ils en fait? C'est-à-dire qu'ils ont compris ce que nous disons déjà depuis très longtemps. Ce que nous prévoyons. Parce que nous avons déjà compris, la prévention c'est ça. Je suis spécialiste, c'est moi qui ai créé la prévention des conflits. Donc quand je dis que ça, attention, je peux peut-être me tromper, mais à moins 90-99%, j'ai toujours eu raison. J'ai toujours dit que le fait que Patrice Talon invite l'armée française chez lui, eh ben, il est en train d'inviter le terreau. Voilà maintenant, les Béninois ont tout compris. La situation ne cesse de s'aggraver. Dernièrement, on a massacré plus d'une trentaine, une quarantaine même, de soldats béninois. Mais où étaient les Français en question qui sont là pour la paix? Où ils étaient? Hein? Mais ça a commencé comme ça au Mali. Au Mali aussi, ça avait commencé comme ça, quand vous voyez comme ça. Allez, parce que le problème de la France, c'est affaiblir nos armées pour que l'armée française puisse être obligée de rester là. Pour que les autorités puissent être obligées de faire venir l'armée française. Vous comprenez? Attendez, au Bénin, il y a des soldats. Moi, j'ai travaillé avec des Béninois, militaires et policiers. Je sais que ce n'est pas les moindres. Ceux qui me suivent doivent se reconnaître. On a travaillé avec eux aux Nations Unies. C'est pas la pacotille. Mais l'armée française a leur principe. Le président Traoré l'a expliqué. Les conseillers militaires là, leur rôle c'est conseiller les dirigeants et montrer aux dirigeants comment affaiblir leur armée, en faisant croire qu'ils sont en train de les développer. Mais le résultat a montré que 60 ans après, aucun pays francophone n'a une armée solide. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu du retard pour réagir. Vous avez vu le Congo, la RDC. Tshisekedi était parti prendre les Français, non? Conseiller, école des sous-officiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. La situation n'a fait que ça a aggravé depuis le temps là. C'est maintenant que Tshisekedi prend ses responsabilités. On voit que maintenant, l'armée est en train de prendre avancer. Donc, chaque fois que vous coopérez avec la France, sur le plan économique, eh bien, vous vous appauvrissez. Sur le plan militaire, vous rentrez dans l'insécurité. Et le Bénin est en train de payer les frais. Dieu merci que les Béninois ont compris. Maintenant, ils vont faire pression sur Patrice Talon. Donc, Patrice Talon ne pourra pas tenir longtemps. L'armée française doit quitter le Bénin. Et nous le disons encore à nos frères béninois. L'armée française doit quitter. Toutes les armées étrangères, là, ils doivent quitter. Les
officiers béninois qui ont été formés en France, là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller dans l'armée française, en France. Ils n'ont qu'à se faire recruter là-bas. On va voir s'ils vont réussir à vivre. Ou si on ne va pas les envoyer en Ukraine pour en faire des chairs à canon. Non, ça dit que la France... Mais il faut... Je ne sais pas comment Patrice Talon est tombé dans ce piège. Regardez le Nigeria, depuis que Tinubu est venu là, avec ces Français-là. Ça y est, c'est fini. Le Nigeria, la situation est en train de repartir à zéro. Mais les amis, jusqu'à quand nous allons continuer à céder aux caprices de la France, aux manipulations de la France? Jusqu'à quand? Si la France a une armée, c'est pour sa sécurité. Sa sécurité, c'est pas en Afrique. En fait, les militaires français, là, ils viennent pour sécuriser l'économie française, l'argent français, le CFA. C'est pour ça que je répète encore une fois de plus, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont m'écouter, les dirigeants africains vont m'écouter, si on ne sort pas de ce franc CFA, oubliez le développement, parce qu'il n'y a pas de développement avec une monnaie qui n'est pas la vôtre, une monnaie qui est contrôlée par votre ennemi numéro 1. C'est pas possible. On s'en fout des terreaux de la plume, des terreaux des médias. Hein? On s'en fout de ça. Voilà. Le mercenariat médiatique ou le mercenariat... hein? Ouais. Donc, je crois que nous saluons les Béninois, ce peuple frère, ce vaillant peuple frère, qui est en train de se réveiller maintenant pour dire à Patrice Talon que le pays là n'appartient pas à Patrice Talon et à la France. Le pays là, c'est le pays des enfants de Béyoncé. Le Bénin est à nous et nous sommes béninois. Nous revendiquons notre souveraineté. L'armée française doit dégager dans l'immédiat. Qu'elle nous laisse avec ce qu'elle a laissé là, ce qu'elle a formé déjà, et nous allons savoir comment les gérer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.